J'ai cru, c'est pourquoi j'ai chanté.
Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. C'est encore pour moi un grand plaisir. On va attendre la musique. Oui. Donc, je disais bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Donc, c'est encore une grande joie pour moi de partager encore avec vous la parole de Dieu pour l'édification de tous. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons implorer la grâce de Dieu, demander son assistance afin que son esprit nous aide à faire sa volonté. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu nous donnes encore de partager ta parole. Celle ta parole qui sauve, celle ta parole qui donne vie, celle ta parole que nous avons besoin. Merci de nous éclairer. Merci, ô Dieu, de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée. Merci, ô Dieu, de nous aider vraiment à comprendre ta pensée, ta volonté en ces temps de la fin. Nous te bénissons, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, merci. Donc, comme on a écrit, notre thème d'aujourd'hui, c'est chercher la sagesse de Dieu. Donc, c'est important, étant des enfants de Dieu, que nous puissions chercher la sagesse de Dieu, parce que ça nous sera vraiment utile dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, comme nous connaissons tous, nous sommes dans une période difficile. Il y a cette épidémie, donc cette pandémie de coronavirus qui fait donc vraiment rage, que nous considérons qu'à la lumière de la parole de Dieu, c'est l'un des signes que Dieu a envoyé pour préparer son Église et aider d'autres personnes à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais certaines personnes aussi peuvent se poser la question, est-ce que Dieu n'a pas d'autres méthodes pour avertir les gens que d'envoyer cette maladie qui cause des dégâts? Oui, ce raisonnement tient aussi la route, parce que le coronavirus cause des dégâts, des drames familiales, des problèmes économiques. Donc, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais comment Dieu, qui est le Dieu d'amour, peut vraiment permettre ce genre de situation? Donc, certaines personnes peuvent mettre en doute l'amour de Dieu. La réponse serait non. Dieu est vraiment amour. Dieu nous aime. Il veut vraiment notre bien. Preuve, il a donné son Fils unique, mourir à la croix pour nous. Mais le problème, c'est nous. Le problème réside en nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fermé leurs oreilles. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Comme ils ont fermé leurs oreilles, ils ont laissé leurs yeux pour voir, pour marcher, et leurs mains pour toucher. C'est pourquoi Dieu, des fois, ils utilisent des méthodes pour frapper les. Parce que les hommes ont fermé leurs oreilles, et comme leurs yeux sont encore ouverts, et Dieu utilise des méthodes fortes pour frapper l'œil. Donc, coronavirus, c'est parmi les méthodes fortes que Dieu utilise pour frapper l'œil, pour conscientiser l'homme, pour permettre à l'homme de venir à lui par Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre problème. C'est le problème des hommes. Parce que nous avons fermé nos oreilles, nous ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Alors, comme Dieu veut nous sauver, comme Dieu veut nous attirer vers lui, c'est pourquoi Dieu maintenant, comme les oreilles sont fermées, Dieu frappe l'œil. Et là, tout le monde est touché. Et là, tout le monde voit. Et là, tout le monde est conscientisé. C'est pourquoi Dieu a utilisé cette méthode forte, parce que les hommes ont fermé leurs oreilles.
Prenons nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques. Comme c'est l'étude biblique, donc on va vraiment lire. Donc je demande à chacun vraiment de prendre sa Bible dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques 36. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques 36, versets 11 à 17. Donc c'est le dernier chapitre du livre des Chroniques. De 2 Chroniques 36, de 11 à 17. On va lire la parole du Seigneur. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il réduit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna une bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Verset 17. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens et tua par épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, le vieillard, ni homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Amen. Donc ici, la Bible nous montre que le roi Sédécias, il était le dernier roi du royaume de Juda. Ce roi ne craignait pas Dieu. Il a fait entrer des abominations au milieu du peuple de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé ses prophètes entre Jérémie. Jérémie est parti. Jérémie est parti avertir le roi. Jérémie est parti avertir le peuple. Mais le peuple n'a pas écouté. Donc, comme c'est l'étude biblique, donc nous allons encore prendre nos Bibles pour voir comment Dieu avait envoyé Jérémie. Donc, on va prendre encore nos Bibles dans le livre de Jérémie 2. Jérémie 2 pour voir comment Dieu a envoyé Jérémie. Donc c'est l'étude biblique. Donc, ça serait intéressant que chacun de nous puisse lire et comprendre. Donc, Jérémie 2. Jérémie 2, versets 1 à 3. On va lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. On voit ici, Dieu envoie Jérémie. Il dit à Jérémie, va crier aux oreilles de Jérusalem. Va crier aux oreilles des enfants d'Israël. Ainsi parle. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui a mangé se rendait coupable. Et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Regardons maintenant verset 7. Donc on saute verset 4, 5, 6. On va retourner donc on va aller vers verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez le fruit et la meilleure production. Mais vous êtes devenus, vous êtes venus et vous avez souillé mon pays
et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas reconnu. Le pasteur m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. On voit ici Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, va crier aux oreilles des enfants d'Israël pour leur dire que ce qu'ils font, donc ce n'est pas bien. Jérémie est allé face aux enfants d'Israël. Il a crié comme Dieu l'a demandé. Mais les enfants d'Israël ont fermé leurs oreilles. Jérémie a parlé. Personne n'a voulu écouter Jérémie. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé maintenant de les punir. Parce qu'ils ont fermé leurs oreilles et Dieu a décidé de venir avec une manière forte qui va frapper l'œil. Comme les oreilles étaient fermées, l'œil ouvert, et Dieu est venu par une manière forte pour frapper l'œil. On voit ça dans Jérémie 56. Comme j'ai dit, donc c'est l'étude biblique, donc on va lire Jérémie 52, de 6 à 10. Donc Jérémie 52. Jérémie 52, de 6 à 10. On va lire la parole du Seigneur. Donc, Jérémie 52, de 6 à 10. Le 9e du 4e mois, la famine était forte dans le pays et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Tandis que les Chaldéens environnaient la ville, les fouillards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et ils atteignirent Sédécias dans le plain de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et le tient en prison jusqu'au jour de sa mort. Donc, on voit dans Jérémie 2, Dieu envoie Jérémie pour avertir les enfants d'Israël. Dieu a dit à Jérémie, crie aux oreilles des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter, ils ont fermé leurs oreilles. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans Jérémie 52? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur, Dieu a envoyé, Dieu a utilisé une manière forte, Dieu a envoyé une armée étrangère pour arrêter le roi, tuer tous ses fils en sa présence et crever les yeux du roi. Et on a lié le roi, on l'a mis en prison jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi Dieu a utilisé cette manière forte? C'est tout simplement parce que les enfants d'Israël, ils avaient fermé leurs oreilles. C'est pourquoi Dieu a utilisé cette manière forte. Maintenant, quand les enfants d'Israël ont pris conscience, parce que cette manière forte les a dérangés, ils étaient devenus captifs dans un pays étranger. Quand les enfants d'Israël ont pris conscience, là maintenant on retourne
dans le livre de Néhémie, c'est-à-dire livre d'Esdras et de Néhémie. Ce sont des livres qui montrent que les enfants d'Israël ont pris conscience de leurs erreurs. Les enfants d'Israël ont pris conscience parce que Dieu les a punis, Dieu les a tués, Dieu a saccagé leur pays. Donc ils ont pris conscience, eux, là maintenant, de retourner à Dieu de tout leur cœur. Donc, c'est-à-dire, si on veut prendre le livre de Néhémie 9, comme je dis, c'est l'étude. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Si on prend seulement de verset 1 à 2, parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kishleu, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, non, c'est pas ça, je m'excuse, c'est Jérémie 9, non, c'est Néhémie 9 plutôt, pardon, c'est Néhémie 9, de 1 à 3. Donc c'est Néhémie 9, de 1 à 3, comme je dis, comme c'est l'étude biblique, il serait mieux que chacun puisse lire pour bien comprendre. Donc, Néhémie 9, de 1 à 3. Le 24e jour du mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prostèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Donc, dans le livre de Néhémie 9, versets 1 à 3, la Bible nous montre que les enfants d'Israël, dans leur captivité, dans le pays étranger, à cause de la désobéissance, parce qu'ils avaient fermé leurs oreilles, et Dieu a utilisé une manière forte, c'est-à-dire la déportation. Quand ils sont déportés, de là, ils ont pris conscience. Donc, le livre de Néhémie, c'est un livre qui montre quand les enfants d'Israël ont pris conscience que non, ils avaient mal agi, leur père, leur roi, leur sacrificateur. C'est pourquoi le livre de Néhémie nous montre comment les enfants d'Israël se répandent devant Dieu, comment les enfants d'Israël demandent pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience. Parce que Dieu a utilisé la manière forte. Avant, Dieu a parlé. Ils n'ont pas voulu écouter. Dieu a dit, d'accord, comme vous ne voulez pas m'écouter, vous allez voir ce que je vais faire. Dieu a envoyé la guerre. Dieu a envoyé la domination. Dieu a envoyé un peuple pour les écraser. Et puis là, on voit dans Néhémie 9, le peuple d'Israël prend conscience. Ils ont confessé leurs fautes. Ils se sont prosternés devant leur Dieu pour demander pardon. Alors, quand on descend vers le verset 20, toujours Néhémie 9, verset 20, là maintenant, Néhémie nous explique pourquoi Dieu a frappé l'Israël de cette façon. On va prendre Néhémie 9, verset 20. Là maintenant, c'est Néhémie qui parle. Tu leur donnas ton bon esprit pour le rendre sage. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche. Tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Ici, Néhémie est en train de dire les enfants d'Israël. Si on est aujourd'hui arrivé à cette situation de devenir des captifs, tout simplement parce que Dieu nous a donné son esprit pour nous rendre sages. Dieu nous a donné son esprit pour qu'il nous donne sa sagesse. Mais nous avons refusé. Verset 28 le montre. Non, 26 plutôt. Verset 26 montre que les enfants d'Israël ont rejeté la loi de Dieu.
les enfants d'Israël étaient devenus orgueilleux. Ils ont refusé d'écouter Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé tous ces malheurs. Donc, si chacun de nous peut retourner sur le verset 20, qu'est-ce que Néhémie a dit son esprit pour le rendre sage? Mais après, ils avaient refusé. Donc, les enfants d'Israël, ils avaient refusé la sagesse de Dieu. Parce qu'ils avaient refusé la sagesse de Dieu, c'est pourquoi Dieu a utilisé la manière forte pour le parler. Donc, si aujourd'hui, les gens se demandent, mais pourquoi Dieu utilise la manière forte pour parler aux hommes? Cette pandémie de coronavirus, ça fait des dégâts. Dans des assemblées, ça fait des dégâts. C'est tout simplement parce que les hommes, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ont abandonné la sagesse de Dieu. Les gens n'ont plus la sagesse de Dieu. Les gens veulent vivre selon la sagesse du monde. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans beaucoup des assemblées, il y a maintenant des pratiques étranges, des choses bizarres qui se passent dans nos assemblées. Tout simplement parce que nous avons refusé la sagesse de Dieu, comme les enfants d'Israël. Ils avaient refusé la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait envoyé un peuple pour le tabasser. C'est pourquoi Dieu avait utilisé la manière forte. Maintenant, nous comprenons l'importance de la sagesse de Dieu. Parce que celui qui a la sagesse de Dieu, il sera disposé à écouter Dieu. Celui qui a la sagesse de Dieu, il sera disposé à faire la volonté de Dieu. Celui qui a la sagesse de Dieu, il sera disposé à entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Mais quand on refuse la sagesse de Dieu, il nous sera impossible d'écouter Dieu. Il nous sera impossible de faire sa volonté, comme le cas des enfants d'Israël, parce qu'ils avaient refusé la sagesse de Dieu. C'est ce que Néhémie a fait marquer. Néhémie 9, verset 20. Si vous pouvez le revoir encore. Donc, ils avaient refusé la sagesse de Dieu. Donc, chercher la sagesse de Dieu, c'est vraiment un impératif pour nous, les enfants de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu et pour faire ce que Dieu nous demande. Parce que si nous refusons la sagesse, Dieu va utiliser la manière forte. Maintenant, on a compris pourquoi Dieu a utilisé cette manière forte pour ramener beaucoup de personnes au droit chemin. Tout simplement parce que beaucoup des assemblées, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont carrément laissé la sagesse de Dieu pour chercher la sagesse des hommes. Regardons seulement autour de nous. Regardons sur le net, parce que maintenant tout se passe sur le net. Combien de pratiques étrangères dans l'Église? Combien de fausses prophéties dans l'Église? C'est la même chose que Dieu a reproché les enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu avait envoyé Jérémie. Ils n'ont pas écouté. Dieu a dit, Jérémie, va crier, crie aux oreilles des enfants d'Israël. Jérémie 2, va crier aux oreilles aux enfants d'Israël. Donc, pour être clair, quand on ferme les oreilles, on ne veut pas écouter Dieu. Maintenant, Dieu va utiliser nos yeux. Comment Dieu va utiliser nos yeux en voyant des choses d'une manière forte pour nous conscientiser. Amen. C'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu n'est rien d'autre qu'une intelligence donnée par Dieu pour nous aider à connaître et à faire sa volonté. Donc, c'est une intelligence donnée par Dieu lui-même pour nous aider à connaître sa volonté et à faire sa volonté et à mettre sa volonté en pratique. Parce que sans la sagesse de Dieu, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. Parce que personne ne peut obéir à la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous rendra capables. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans l'Esprit de Dieu en toi,
sans la main de Dieu en toi, il te sera impossible d'obéir à Dieu. Il te sera impossible de faire la volonté de Dieu. Quand on voit des frères dans le désordre, c'est que tout simplement, ils ont abandonné la sagesse de Dieu. Donc, la main de Dieu n'est plus sur eux. C'est pourquoi les gens se livrent dans le péché. C'est pourquoi les gens se livrent dans des pratiques étranges, parce que la main de Dieu n'est plus sur eux. Donc, ils ne sont plus sages selon Dieu. Maintenant, ils sont devenus sages selon le monde. Or, la Bible nous dit, la sagesse selon le monde, c'est la folie devant Dieu. Amen. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Maintenant, comment faire pour avoir la sagesse de Dieu? Pour avoir la sagesse de Dieu, la première des choses, nous devons naître de nouveau. Nous devons devenir une nouvelle création. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas une nouvelle création, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Un homme charnel ne peut pas accepter la parole de Dieu. C'est pourquoi autour de nous, quand tu dis à quelqu'un, mentir, ce n'est pas bon, d'autres personnes vont te demander, mais toi, tu vis dans quel siècle? Aujourd'hui, tout le monde ment. Quand tu dis à quelqu'un, fourniquer, c'est mauvais, d'autres personnes peuvent te dire, mais toi, tu es de quelle génération? Parce que ça fait partie de la vie. Non, ça ne fait pas partie de la vie des enfants de Dieu. Celui qui a la sagesse de Dieu comprenant que non, ce sont des choses que Dieu ne veut pas. Mentir, frauder, fourniquer, c'est-à-dire haïr, toutes ces choses, Dieu n'accepte pas. C'est parce qu'on n'a pas la sagesse de Dieu, ou bien parce qu'on n'est pas né de nouveau, ou bien parce que notre esprit n'est pas renouvelé. C'est pourquoi nous pensons que non, que les gens qui pratiquent de telles choses, parce qu'ils sont des personnes qui ne sont pas de cette génération. Non, ce n'est pas ça. Donc, nous devons premièrement devenir une nouvelle création pour comprendre la pensée de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la sagesse de Dieu. Parce que les gens qui n'ont pas la sagesse de Dieu, ils peuvent avoir la sagesse humaine. Peut-être ce sont des vrais gestionnaires qui sont capables de gérer des millions, des milliards, de bien gérer des entreprises, mais ils seront incapables de ramener leur âme au salut. Celui qui n'a pas la sagesse de Dieu, il lui sera impossible de ramener son âme au salut en Christ. Non, parce qu'il est charnel. Il va raisonner seulement en fonction de la terre, en fonction des choses de la terre. C'est pourquoi nous devons chercher la sagesse de Dieu. Donc, première condition pour avoir la sagesse de Dieu, c'est être né de nouveau. Deuxième condition pour avoir la sagesse de Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Donc, c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Donc, sans la parole de Dieu, il nous sera vraiment impossible de recevoir la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu, c'est sa parole aussi. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de lire la parole chaque jour. Donc, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Troisième condition pour recevoir la sagesse de Dieu, nous ne devons pas confondre le mal et le bien. Le mal égale mal, bien égale bien. C'est important. Donc, pour les questions, on va répondre à la fin. Donc, nous ne devons pas confondre le mal et le bien. Là, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à celui qui appelle bien mal, mal bien. »
Celui qui cherche la sagesse de Dieu doit être capable de dire mal, c'est mal, bien, c'est bien. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Non. Parce que si nous confondons le mal et le bien, nous allons attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique la sagesse de Dieu. Donc, si il est attristé dans notre cœur, il ne pourra pas nous communiquer la sagesse. Donc, nous ne devons pas confondre le mal et le bien. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Amen. Quatrième élément, nous devons croire que Dieu est capable de tout faire. Nous ne devons pas avoir de doutes sur la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Pourquoi beaucoup de personnes tombent dans le péché ou bien retournent dans le monde? Parce qu'en eux, ils n'ont pas cette conviction-là que Dieu est capable de tout faire. Les gens sont convaincus que si je travaille, à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Parce que tout le monde est convaincu. Mais peu sont ceux qui sont convaincus que par la foi, Dieu peut faire au-delà de ce que je peux imaginer. Peu de gens croient à cela. Non. C'est lui qui cherche la sagesse de Dieu doit croire que Dieu a la capacité de tout faire au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, demain, ça peut changer. Qui a imaginé le corona? Aujourd'hui, c'est maintenant, donc on attend le deuxième mois sans travail, tout ça. Est-ce qu'on avait imaginé cela? Non. Mais parce que nous sommes en Dieu, malgré les corona, nous vivons par la foi. Et moi, je suis convaincu, Dieu a vraiment préparé ses enfants. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas comment Dieu m'a préparé parce que malgré le confinement, malgré qu'il n'y a pas de travail, je suis dans la joie, je suis dans la paix, j'arrive à manger chaque jour. Donc Dieu est fidèle. Donc, nous devons croire que Dieu est capable de faire toutes ces choses. Donc, si les 4 conditions sont réunies en nous, Dieu nous donnera sa sagesse et sa sagesse nous permettra de marcher par l'esprit et de marcher dans l'espérance de la résurrection. Écoutez-moi bien. Si tu as la sagesse de Dieu, Dieu te guidera. Dieu te poussera à marcher par l'esprit et à marcher dans l'espérance de la résurrection. Maintenant, celui qui marche dans l'espérance de la résurrection, on va écouter ce que la Bible nous dit. Prenons nos Bibles, comme je dis, c'est l'étude biblique. Prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, de 1 à 9. On va prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Écoutons ce que Paul dit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, de vous en écrire, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Écoutez verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Donc, c'est lui qui a la sagesse de Dieu. C'est lui qui marche dans l'intimité avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'utiliser une manière forte. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Paul a dit, vous frères,
Vous ne marchez pas dans les ténèbres pour être surpris. Donc, c'est lui qui a la sagesse de Dieu. L'intimité qu'on a avec Dieu nous communique la pensée de Dieu. L'intimité qu'on a avec Dieu va nous préparer. On n'a pas besoin de tous ces événements-là. Si Dieu envoie tout ça, c'est pour le rebelle, parce que les gens ne veulent pas l'écouter. Qu'est-ce que Paul a dit? Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous se prennent. Donc, parce que tu marches dans l'espérance de la résurrection, Dieu seul sait comment te parler. Dieu seul sait comment te préparer. Mais quand Dieu passe par la manière forte, c'est parce que les gens ont fermé les oreilles. Je pense que maintenant c'est clair. Maintenant on comprend pourquoi Dieu envoie des choses d'une manière forte. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Parce que quand on regarde dans la Bible, parmi les signes de fin des temps, il n'y a pas seulement la violence des fléaux, non. Il y a beaucoup de signes. Il y a certaines indications dans la Bible que les gens ne tiennent pas compte. Les gens ont fermé leurs oreilles. Prenons la Bible. 2 Timothée 3. On va prendre 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Écoutons ce que la Bible dit. Sache que dans les derniers temps, donc les temps que nous sommes, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces personnes. Donc, Dieu a, ici Paul dit à Timothée, toi tu n'as pas besoin de fléaux pour que tu saches que tu es dans les derniers temps, non. Mais quand tu vois les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, ils aiment plus le plaisir que Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. C'est notre génération. Aujourd'hui, on voit l'homosexualité, on voit tous ces désordres-là. Mais, quand on regardait sur Facebook, dans les assemblées, il y avait toujours des messages de prospérité, des messages de la sorcellerie, des messages payés dîmes que Dieu va te donner, payés dîmes. Malgré que cela est écrit, dans les derniers temps, les hommes auront tel comportement. Personne n'a fait allusion à ça. Personne n'a fait attention à cela. Mais quand coronavirus est venu, si nous sommes sincères, allez sur Internet, beaucoup de prédications ont changé. Maintenant, tout le monde parle du péché. Maintenant, tout le monde parle de l'enlèvement. Et pourtant, Dieu a fait averti dans la Bible. Quand les hommes vont devenir égoïstes, hautains, insensibles, aimant le plaisir plus que Dieu, c'est que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Mais les gens n'ont pas fait attention à cela. Et pourtant, c'est quelque chose qui est écrit déjà nous inspirer. Que attention, maintenant on voit l'égoïsme dans le monde. Maintenant on voit la cruauté dans le monde. Donc c'est que c'est la fin du temps, on doit se préparer. Personne n'a tenu compte de cela. Il a fallu que Dieu envoie coronavirus pour voir les changements dans les prédications. Allez sur le net. Maintenant, il n'y a que des veillées de prière, il n'y a que des prédications sur les péchés. On commence à condamner les péchés. L'évangile que les gens appelaient l'évangile de la condamnation, aujourd'hui, tout le monde commence à condamner. Tout simplement parce que Dieu a utilisé une manière forte. Les gens ont refusé d'écouter simplement ce que Dieu avait dit. Amen. C'est pourquoi vous voyez que des fois, Dieu humilie certaines personnes. Quand tu vois, il y a des personnes,
qui font des bêtises. Dieu les avertit. Dieu les avertit, ils n'écoutent pas. Un jour, bon, il y a maintenant des vidéos qui sortent. Ah, regarde tel pasteur, regarde tel frère, il est nu là-bas. Ah, quand on va sonder, on va comprendre que ça fait longtemps qu'il a commencé ces bêtises. Dieu l'a averti d'une manière ou d'une autre, il ne veut pas écouter. Allez, Dieu va utiliser la manière forte. On publie ça. Pourquoi on publie ça? Parce que tu ne veux pas écouter. On te dit de laisser la fornication, tu n'écoutes pas. Dieu va permettre que tu tombes enceinte. Ah, là, tout le monde saura ta vie. Parce que Dieu a parlé, tu ne veux pas écouter. Dieu a parlé, tu ne veux pas changer. Et Dieu peut utiliser la manière forte. C'est pour te pousser à changer. Parce que tu as manqué la sagesse de Dieu de comprendre quand Dieu t'a averti de laisser telle ou telle chose. Donc, c'est ça. Comme la fois passée en lisant sur l'Internet, j'ai vu une maman pasteur qui a envoyé ses photos intimes à son mari, mais elle a oublié, elle a envoyé ça dans le groupe de l'Assemblée. Et tout le monde a vu les photos intimes de maman pasteur. Ah, pourquoi Dieu peut permettre de telles choses? Certainement, donc elle était avertie, elle ne veut pas écouter. Ah, Dieu va utiliser la manière forte. Quand on manque la sagesse de Dieu pour écouter Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, on veut faire seulement ce que notre chair veut. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu nous aime, Dieu parfois est obligé à utiliser la manière forte pour nous sensibiliser, pour nous conscientiser. Comme il a fait pour Israël, c'est ce qu'il a dit. Retournons Jérémie 2 maintenant pour comprendre, c'est vraiment ça. Jérémie 2, lisons nos Bibles, mes bien-aimés. Jérémie 2, si j'ai trouvé le livre de Jérémie, Jérémie 2, Jérémie chapitre 2, versets 1 à 2. Jérémie chapitre 2, versets 1 à 2, écoutons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, écris aux oreilles des enfants et écris aux oreilles de Jérusalem. Tu vois, quand Dieu crie, quand Dieu parle, tu n'écoutes pas. Et quand on retourne Jérémie 52, on voit que maintenant, Dieu a décidé d'utiliser la manière forte. Donc, ne soyons pas étonnés quand nous voyons toutes ces choses-là du coronavirus. C'est tout simplement, c'est l'amour de Dieu. Dieu utilise cette manière forte parce que les gens ont manqué la sagesse de Dieu. Les gens ne veulent pas comprendre Dieu. Entre nous. Maintenant, qu'est-ce que nous ne voyons plus dans le milieu chrétien? Des assemblées qui célèbrent des mariages homosexuels, pasteurs homosexuels. Mais, attends, entre nous. C'est la même chose que Dieu a dit à Jérémie. Va leur dire. Les prophètes commencent à prophétiser par balle. C'est toutes ces erreurs-là. C'est pareil dans notre vie. Si nous ne voulons pas écouter Dieu, si nous ne voulons pas changer, Dieu peut utiliser la manière forte pour nous exposer. Non pas pour nous punir, non, mais c'est pour nous aider à changer. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des scandales sur scandales. Tout simplement aussi, Dieu utilise ça pour ramener des gens vers lui. Parce que si Dieu t'a dit de laisser, de faire des photos intimes ou bien des films, donc tu ne veux pas. Quand on va publier, je pense que tu vas réfléchir maintenant par 1000 pour refaire encore. Donc, que Dieu nous aide à comprendre que sa volonté, c'est vraiment pour nous aider. Nous devons chercher sa sagesse. Parce que sa sagesse nous donnera tout ce qu'il nous faut vraiment pour lui obéir et faire sa volonté. Si parmi vous, il y a des gens qui sont étonnés, demandent, mais si vraiment Dieu aime le monde, pourquoi il a envoyé tous ces fléaux, il y a des drames, il y a des morts, tout ça, il faut répondre tout simplement parce que le monde a abandonné la sagesse de Dieu, parce que le monde ne veut pas écouter Dieu. C'est pareil aussi pour ta vie, c'est pareil aussi pour ma vie. Si Dieu nous parle et nous ne voulons pas
écouter, Dieu peut nous livrer. Non pas pour nous faire du mal, non, c'est pour nous faire du bien afin que nous changeons. Parce que pour Dieu, le monde là, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est le paradis. C'est-à-dire aider notre âme à se convertir. C'est plus intéressant qu'avoir les honneurs sur la terre. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, il y a certaines questions, on va lire et puis on va répondre. Oh là là, c'est parti là, je ne vois plus. Certaines questions. Ah là. Tu peux me relire là, la question de Liane, je ne vois pas ça. C'est parti, attends, je vais essayer de revoir. Donc, en tout cas, les questions sont parties. Les commentaires, je n'arrive pas à faire reculer pour avoir le commentaire. Bon, c'est pas grave. Donc, je peux répondre à la sœur même après l'émission. Je peux répondre. Ou bien, attends, Blaise, tu peux me lire? Tu peux lire? Donc, c'est parti. Bon, c'est pas grave. Donc, les gens qui ont mis des questions, je vais lire et je vais vous contacter pour répondre. En tout cas, mes bien-aimés, cherchons à être nés de nouveau, à être nourris de la parole de Dieu chaque jour, à être ferme, le mal, le bien est bien, et à croire que Dieu est capable de faire toutes choses, et Dieu nous donnera sa sagesse, et la sagesse avec la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit nous aidera à marcher selon sa volonté. C'est-à-dire, Dieu n'aura pas à nous humilier, à nous exposer parce qu'on n'a pas écouté, mais nous allons marcher dans l'espérance du Christ. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Donc, les questions, comme j'ai dit, je vais répondre après parce que j'ai... Oui, donc je vais répondre le frère Eddy quand il a demandé comment, en craignant Dieu, on obtient la sagesse de Dieu. Oui, comme j'ai dit, c'est-à-dire le mal est mal, le bien est bien. C'est ça la crainte de Dieu. La Bible dit, malheur à celui qui appelle bien mal, mal bien. Aujourd'hui, malheureusement, ce que nous voyons, il y a tout un mélange. Même au milieu des enfants de Dieu, il n'y a plus de limites de bien. Il n'y a plus de limites du mal. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré ta volonté, c'est de chercher ta sagesse. Et par l'Esprit Saint, tu nous conduiras à marcher selon toi et tu n'auras pas à nous humilier, à nous conduire selon ta volonté. Aide chacun de nous présents à s'accrocher à toi. Aide chacun de nous présents à chercher ta sagesse. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se verra le dimanche à 12 h pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Amen.